Dans cette nouvelle vidéo, nous entamons la partie mise en page et précisément l'exercice compte 4 qui consiste donc à aboutir à ce résultat visuel qui est là. Donc l'objectif c'est la mise en page, enregistrer et imprimer. Durée 20 minutes. Donc vous retrouverez ce classeur dans la partie 6, exercice 28, compte 4. Après avoir fait la mise en forme, là, il s'agit maintenant de faire la mise en page. Pour cela, la première consigne, c'est de modifier les marges de gauche et de droite pour que le tableau contienne sur une seule page. Donc, une fois ce classeur ouvert, je vais donc fixer ce classeur à gauche ou bien je vais la garder comme ça. Comme ça, nous avons donc cette consigne qui consiste à modifier les marges parce que là, si nous laissons comme ça, par exemple, si j'essaye d'imprimer cela, donc je fais fichier, imprimer. Là, si vous remarquez bien, il y a une colonne qui est manquante ici. Si je reviens ici, vous voyez, il y a la colonne totale qui n'apparaît pas lors de l'impression. D'où l'importance de faire la mise en page avant l'impression. Et d'ailleurs, si vous voyez ces 3 boutons, vous avez ce bouton page ici qui permet de voir cela. Effectivement, vous avez 2 feuilles ici séparées parce que cette partie n'est pas incluse. C'est pourquoi lors de l'impression, vous ne voyez pas cette partie sur la première page. Et c'est ce que cette première consigne nous demande de faire. C'est de faire en sorte que, voilà, une seule page, que tout le contenu du tableau soit sur une seule page et en portrait. Pour faire cela, l'une des façons les plus rapides, c'est d'utiliser cette option. Donc, quand vous cliquez là, il vous permet de voir la limite de la première page. Donc là, la limite, c'est jusqu'ici. Ce qui fait que nous ne voyons pas cette partie lors de l'impression. Donc, pour augmenter les marges, il vous suffit d'envoyer le curseur à ce niveau et d'agrandir de telle sorte que, voilà, vous ayez la page maintenant de cette façon-là. Si je reviens, je fais imprimer, normalement, cette colonne devrait apparaître. Donc, je fais encore imprimer. Et là, voyez-vous, cette colonne apparaît maintenant. Et donc, ça, c'était la première consigne. Ensuite, la consigne suivante, c'est de centrer le tableau sur la feuille. Donc, verticalement et horizontalement. Pour cela aussi, nous allons essayer donc là, vous avez l'onglet mise en page. Donc, nous partons dans l'onglet mise en page et vous cliquez sur ce bouton pour avoir plus d'options. Et là, nous partons dans marge. Et là, vous avez d'abord ce résultat visuel. Et vous avez cette option centrée sur la page. Quand je fais verticalement, remarquez qu'il a centré d'abord verticalement, vous voyez haut 1,9, bas 1,9. Et si je fais aussi horizontalement, et là, il est centré. Il vous suffit de valider cela. Vous pouvez encore faire fichier, imprimer pour voir l'aperçu ici. Et ce qui était demandé comme résultat ici.
centrer le tableau sur la feuille horizontalement et verticalement. Ensuite, il faut afficher la date et l'heure d'impression au centre de la tête. Donc là, nous revenons ici, toujours dans l'onglet mise en page avec cette option. Cette fois-ci, on vient dans en tête et pied de page. Là, pour personnaliser l'en-tête, on clique sur en-tête personnalisée. Et là, vous avez ce bouton. D'abord, il faut s'assurer que le curseur est ici, donc partie centrale. Cliquez ici. Vous insérez plutôt la date d'abord. Ensuite, vous insérez l'heure aussi. Maintenant, il faut s'assurer aussi que vous avez ce format. Donc, je vais zoomer. Le résultat attendu, c'est ça. Imprimez-le. Donc là, il faut ajouter cela. Je me positionne ici. Je vais écrire imprimer-le. Vous mettez espace. Vous positionnez à ce niveau. Vous mettez d'abord espace. Vous mettez A. Voilà, imprimez-le A. Donc, normalement, si je valide cela, je peux voir cela ici. Donc, il récupère la date et l'heure. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Je peux valider cela. Là, si je reviens toujours sur la page, cette fois-ci, je vais faire CTRL-P pour accéder rapidement à cette page. Donc, vous avez ce résultat visuel attendu. Donc, lors de l'impression aussi, c'est ce que vous verrez sur la feuille physiquement. Ça, c'était l'en-tête. Maintenant, on demande aussi de faire pareil pour le pied de page. On me demande d'afficher le numéro de la page et le nombre total de pages au centre du pied de page. Donc, nous devons aboutir à ce résultat. Page 1 sur 1. Et je procède de la même façon, toujours dans l'onglet mise en page, dans cette option, toujours dans en-tête et pied de page. Cette fois-ci, je m'intéresse à pied de page avec ce bouton pied de page personnalisé. Et là aussi, je dois cliquer sur la partie centrale ici. Cette fois-ci, je dois ajouter numéro de page. Donc, je clique sur ce bouton. Et là, c'est insérer le nombre de pages. Donc, là, c'est le numéro de page. Et ça, c'est le nombre de pages. Vous voyez la différence. L'autre est singulier, pluriel. Voilà. Là, je vais aussi personnaliser en écrivant ici page temps sur, je mets ici espace, j'écris sur espace. Voilà. Normalement, si je valide cela, je peux voir ça ici, page 1 sur 1. Je peux valider aussi. Je vais faire CTRL-P pour essayer de voir ça visiblement ici. Voilà, page 1 sur 1. Et c'est ce qui était attendu ici, page 1 sur 1. Et c'était la dernière consigne de mise en page ici. Ce qui nous reste, c'est d'enregistrer donc le classeur. Donc, les dernières modifications ici, si je reviens cette fois-ci ici, voyez-vous, lors de l'impression, je n'aurai qu'une seule page. Celle-là, ce sera peut-être une page vierge. Voilà, si je clique ici même, ça veut dire que cette page ne sera pas imprimée, ce sera juste celle-là. Donc, là, j'enregistre les dernières modifications. Là, j'ai 10 minutes. Donc, aujourd'hui, c'est mercredi. Donc, il y a 10 minutes ici. Un nouvel exercice est terminé. Donc, dans tableau de bord ici, avec cette
nouvelle semaine. Je mets ici 1. Et là aussi 1.